Ce mois-ci, j'ai fait fumer la carte bleue, surtout pour ce manga, c'est les carnets de l'apothicaire avec le tome 1 à 7 et le tome 10. Et le tome 10 collector. L'histoire est juste incroyable. Une apothicaire qui s'est fait kidnapper pour être vendue en tant que servante dans les quartiers des femmes dans le palais impérial. J'ai très hâte de me prendre le tome 8 et le tome 9 parce que franchement je suis tombé amoureux de cette série. Vraiment, elle est incroyable. Dans les mêmes éditions que les carnets de l'apothicaire, c'est-à-dire Kyun, nous avons Free Run avec le tome 1 et le tome 2. Malheureusement, je ne les ai pas encore lus, voilà, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, ça a l'air vraiment de me plaire. C'est de la bonne fantasy comme moi j'adore et je sens que je vais kiffer. En plus, regardez-moi, le personnage principal est beaucoup trop classe. Une suite que j'attendais énormément, c'est le tome 3 de Mon dessin auprès des femmes. Une suite toujours excellente par rapport au dernier tome. Le rythme reste toujours le même et c'est vraiment très bien. Malheureusement, le tome 3 ne rattrape pas la fin de l'animé, donc je vais devoir encore attendre 2 tomes de plus pour vraiment connaître la suite de Mon destin auprès des femmes. En plus, la saison 2 a été annoncée et j'ai beaucoup trop hâte. Une saga de jeux vidéo que j'adore et c'est Persona 4 avec le tome 4 et le tome 5. Alors je ne les ai pas encore lus parce que je pense que je vais d'abord tout me prendre, toute la série de A à Z, comme ça je vais pouvoir me faire tout d'un coup parce que j'adore Persona et je sais que je vais adorer Persona 4 le manga. Donc je vais prendre tout d'un coup et je vais tout lire parce que franchement ça a l'air juste incroyable. Un coffret que j'ai réussi à avoir à 15 € d'occasion avec tous les accessoires avec et tout ce qui est fourni avec ce coffret, c'est les 3 premiers tomes de Girl Last Tour. Alors je vais attendre de prendre les 3 derniers parce que c'est en 6 tomes en tout pour me faire tout d'un coup parce que ça a l'air vraiment spécial et je pense vraiment pour avoir une meilleure expérience sur ce manga, il faut vraiment lire de tout d'un coup. Quand je vois un petit peu le monde post-apocalyptique de ce manga avec tout simplement 2 personnages féminins quand même plutôt sympathiques et plutôt mignonnes, je me dis que ça peut être que du bon. Blue Lock, le tome 12, c'est dans la continuité des 11 premiers tomes. Je kiffe vraiment de fou Blue Lock. C'est un manga de football boosté au shonen comme on aime. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de continuer la suite de ce manga, mais j'ai surtout hâte de voir Isaki en fait en dehors du Blue Lock, c'est-à-dire dans les vrais clubs. Alors ce manga m'a un petit peu déçu avec son 4e tome, c'est Danandan avec le 4e tome tout simplement, je vous l'ai déjà dit. Alors Danandan garde toujours un gros rythme après les 4 premiers tomes, mais je trouve que ça reste un peu relou d'avoir autant d'alliés. Voilà, c'est vrai que dans le premier, 2e tome, nous avons que 2 alliés, donc nous avons les 2 personnages principaux, donc Momo et Ayase. Dans le 3e tome, un nouveau personnage s'immisce entre les deux. Et là, il y en a carrément 2 ou 3 qui arrivent dans ce manga. En plus avec un background pas vraiment foufou. Hein. Bon, je pense qu'il va être raconté dans le futur. Mais je trouve ça pas ouf. J'aurais préféré que Momo et Ayase restent tout simplement ensemble, que tous les deux, et pas qu'il y ait 36 000 alliés qui arrivent dans le truc, machin, voilà. J'aurais préféré qu'ils restent à 2, comme ça on se concentre vraiment sur ces 2 personnages et pas sur 30 000 personnages aux alentours et des 2 personnages principaux. Et quand je vois la jaquette du tome 5, je me dis, ah là là, je sens que ça va me déplaire. Aux mêmes éditions Crunchyroll, nous avons Adieu Eri de Tatsuji Fujimoto qui est tout simplement le mangaka qui a fait Chainsaw Man. Quand j'ai appris que c'était Tatsuki Fujimoto qui a fait ce manga, je l'ai direct pris, j'ai adoré Chainsaw Man et j'ai su que j'allais adorer Adieu Eri et franchement ça n'a pas loupé. On reconnaît bien les traits des caractères, bien le dessin de l'auteur et franchement c'est juste magnifique graphiquement et c'est une pépite à prendre. Ça se lit très rapidement mais c'est une masterclass. D'ailleurs, je tiens à dire que si tu aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus beau pouce vers le haut et n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis fans d'anime et de manga. En tout cas, c'est reparti avec tout simplement Planète, les 3 premiers tomes de la Perfect. Si vous voulez un manga plutôt réaliste inspiré de faits réels qui se déroulent dans l'espace, je peux que vous le conseiller. Les dessins sont plutôt cool et c'est dispo en 3 tomes chez Panini par l'auteur de Vinland Saga. Donc pour vous dire que ça doit être de la très bonne qualité. Bon, malheureusement j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je peux vous dire que c'est de la bonne qualité. Tout comme la Perfect de Soul Eater avec son tome 1 qui est vraiment juste une masterclass en termes d'édition. Cette édition met en valeur l'œuvre de base parce que vraiment vous prenez tout simplement la Perfect de FMA et c'est la même chose que ce Soul Eater, c'est la même qualité et c'est juste incroyable. Les papiers sont juste insane et pour l'instant je ne l'ai pas encore lu mais je vais attendre d'avoir la suite, comme ça je vais pouvoir me faire tout d'un coup parce que j'ai commencé Soul Eater à l'époque, Dark l'époque et j'avais adoré et je vais re-adorer Soul Eater. D'ailleurs on m'avait offert les baguettes de Soul Eater en l'achat de ce tome et elles sont juste magnifiques, mais regardez-moi ça.
Je voulais absolument prendre le collector de Oshinoko, le tome 6, parce que honnêtement la jaquette alternative est largement meilleure que la jaquette normale. D'ailleurs, si vous voulez voir l'opening du collector, il y a un short disponible sur la chaîne YouTube. Et bon, bah c'est un de mes mangas préférés, hein, de la nouvelle génération de mangas, parce que vraiment, scénaristiquement, c'est incroyable. Je kiffe quasi tout hein, dans ce manga, c'est juste incroyable. En plus, l'animé, il sort bientôt et je peux vous dire que ça va être une masterclass. Les gens qui n'ont pas lu le manga et qui vont regarder le premier épisode, ayez le cœur dur, hein, je vous préviens. Le dernier manga de cette vidéo, c'est A Couple of Cuckoos avec son tome 7. Je voulais prendre en fait le manga après l'animé. Voilà, je ne vais pas commencer depuis le début parce que j'ai regardé l'animé, mais je voulais continuer l'animé en manga et ça reprend au tome 7. Du coup, j'ai pris le tome 7 et c'est juste incroyable. Voilà, j'ai trop hâte de continuer avec le tome 8 parce que j'adore cette romance-là. J'adore. Et pour moi, je tiens à dire un truc, c'est meilleur que Gotobu no Hanayome. Voilà, je place ça comme ça. Voilà, prenez-le comme vous voulez. Défoncez-moi en commentaire si vous voulez aussi, mettez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, machin, là, bref, faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour moi je trouve que c'est meilleur que Gotobu no Hanayome. Bref, si cette vidéo t'a bien plu, n'hésite pas à aller voir ma manga tech qui est juste ici et à t'abonner juste ici et à mettre les pouces vers le haut. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde.